Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous approchons de la fin de notre série où j'ai enseigné au travers du livre Romains. Et ça a vraiment été puissant. Et d'ailleurs, nous sommes presque arrivés à la fin de la 6e semaine, mais nous pourrions étendre la série à 12 semaines et ne pas couvrir tout ce que Dieu m'a directement parlé au travers de ces versets. Je survole certains aspects car il y en a certains sur lesquels je veux appuyer. Donc il ne reste que 2 émissions avant mon dernier jour pour vous proposer nos ressources. J'ai ce livre intitulé La grâce, la puissance de l'Évangile, et sincèrement, il est tout simplement extra. Il s'agit essentiellement d'une étude verset par verset de l'Épître aux Romains jusqu'au chapitre 10, verset 4. Nous sommes maintenant dans Romains, chapitre 8, verset 23, et ce n'est pas elle seule, en parlant de la création animale, qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. J'en étais arrivé au verset 23. Les versets précédents parlaient du fait que Dieu va révéler sa gloire en nous. Et il est dit que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je ne crois pas qu'il s'agisse uniquement du ciel lorsque cette terre disparaîtra et que nous aurons un nouveau ciel et une nouvelle terre et que nous vivrons dans la perfection de Dieu. Mais même dans ce monde déchu, je crois que toute la création animale nous a été soumise parce que Dieu va préserver la création animale. Cela ne signifie pas nécessairement que chaque animal sera ressuscité, mais la création animale sera préservée. C'est ce dont il parle ici. Et il est dit au verset 23, « Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. » Voilà une autre idée. Vraiment, ces versets sont puissants. Je le répète encore et encore et encore, mais je pourrais rallonger cette série d'1 mois ou 2. La raison pour laquelle j'insiste, c'est pour vous encourager à aller plus loin, par vous-même, que ce que je dis. Procurez-vous les ressources et étudiez-les, car ce qui est dit est puissant. Que nous attendons l'adoption, c'est-à-dire la libération de notre corps. Notre corps a été racheté, mais il n'a pas encore été libéré. Quand j'étais enfant, nous avions des timbres verts à échanger. Ma mère allait à l'épicerie et il vous donnait des timbres verts avec vos achats. Pour telle somme, vous receviez tant de timbres verts. Puis vous colliez ces timbres dans un livre et il y avait ce que nous appelions un centre d'encaissement. C'était le centre d'encaissement des timbres verts. Et ma mère me les donnait, et ils étaient assez difficiles à coller dans ces livres. Donc elle me disait que si je les y collais, si je les organisais et remplissais ces livres, alors je pourrais prendre les timbres verts, aller au centre d'encaissement et m'offrir ce que je voulais. Et ils avaient des articles là-dedans qui valaient des centaines de dollars. Et donc nous avons acheté certaines choses, les timbres étaient à nous, mais les timbres n'étaient pas vraiment ce que nous voulions. Nous voulions les faire encaisser, les libérer pour obtenir autre chose. Et c'est la même chose pour nous qui attendons l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de la possession achetée. Dieu nous a acheté un corps glorifié. Par ce que Jésus a fait, le paiement a été fait, mais il n'est pas encore libéré. Donc votre corps n'est pas libéré. Nous parlons souvent de rédemption en pensant que l'on a été libéré, et les gens font référence à leur corps physique ou à leur âme, mais la vérité est que votre corps n'a pas encore été libéré. 1 Corinthiens chapitre 15 dit que ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Il est question ici de notre corps physique qui est mortel, mais il va ressusciter. Et nous aurons un corps glorifié. Et donc il y a une rédemption de notre corps qui n'a pas encore eu lieu. L'achat a eu lieu, mais nous attendons encore la libération. Et c'est la même chose pour notre âme. Notre âme n'a pas encore été libérée. Notre esprit est la seule partie de nous qui soit totalement rachetée. Nous avons maintenant l'Esprit du Christ qui vit à l'intérieur de nous, et nos esprits sont rachetés. Mais notre corps et notre âme attendent toujours cette rédemption, bien qu'ils aient été achetés.
Puis au verset 24, il est dit « En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » J'ai aussi un enseignement sur ce sujet. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré qui a tout simplement révolutionné ma marche avec Dieu. Et je vais juste dire ceci car je n'ai pas le temps de le développer. Mais l'espérance n'est rien d'autre qu'une imagination positive. Il est dit ici que l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Donc l'espérance doit être le fait de voir quelque chose qui ne peut pas être vu, ce qui est le cas de l'imagination. L'imagination est la capacité à imager quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques. Peut-être l'avez-vous vu dans le passé, mais ce n'est pas devant vos yeux à ce moment-là. L'imagination est la capacité à imager quelque chose qui n'est pas présent, et voilà ce qu'est l'espérance. Et je crois que la raison pour laquelle le mot imagination n'est pas utilisé est que dans toute la Bible, à part à un seul endroit, le mot imagination est utilisé de façon négative. Et l'Éternel vit que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps, etc. Le mot est utilisé de façon négative. L'imagination est une force puissante. Par exemple, le Seigneur est descendu dans Genèse chapitre 11 et a vu que rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté ou imaginé en anglais. Donc à la tour de Babel, il a dû brouiller leur langage. Vous voyez que l'imagination est une force puissante, mais elle est presque toujours utilisée de manière négative. Et lorsqu'il est question du côté positif de l'imagination, la Bible utilise le terme d'espérance. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est peut-être difficile à admettre, mais j'ai tout un enseignement à ce sujet et il est puissant. Le Seigneur m'a vraiment béni au travers de cette vérité. Au verset 26, il est dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. » À nouveau, il y a tellement dans ce passage, on pourrait y passer des heures. Mais cette phrase où il est dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer, si vous regardez dans le grec, c'est un mot composé. Il me semble qu'il s'agit en fait de 3 ou 4 mots grecs mis ensemble, et cela signifie littéralement que l'Esprit se joint à nous. C'est très significatif parce que cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit intercède pour nous sans notre participation. Et cela ne signifie pas non plus que nous intercédons et que nous faisons en sorte d'obtenir des résultats sans le Saint-Esprit. Mais il s'agit d'une collaboration. Le Saint-Esprit se joint à nous. Il n'intercédera pas à travers nous de cette manière si nous ne commençons pas à intercéder et à puiser dans sa puissance. C'est une combinaison des deux. C'est très important parce que si cela ne dépendait que du Saint-Esprit, chaque personne née de nouveau vivrait dans la plénitude totale de Dieu, parce que c'est la volonté du Père et le Saint-Esprit est envoyé pour faire en sorte que cela se produise. Mais le Saint-Esprit est limité à la façon dont il peut intercéder à travers nous, parce que nous devons en un sens l'initier. Il se joint à nous. Si nous n'intercédons pas, si nous ne faisons rien, le Saint-Esprit ne peut pas nous aider. Mais j'ai un enseignement à ce sujet et je n'ai pas le temps d'en parler. Mais j'ai un enseignement intitulé « Soupirer dans l'esprit ». Et c'est une forme de prière qui est au-delà de ce que la plupart des gens ont expérimenté. Je ne soupire pas dans l'esprit de manière régulière, mais il m'est arrivé d'avoir ce gémissement de l'esprit qui est venu sur moi. Et c'est vraiment une expérience profonde. Je pense que c'est ce à quoi les pentecôtistes faisaient référence lorsqu'ils parlaient du fait de prier jusqu'à ce qu'il y ait une percée et que quelque chose se produise. J'ai soupiré dans l'esprit et j'ai vu des choses miraculeuses se produire. Il s'agit littéralement d'un gémissement dans l'esprit. Certaines personnes ont pris ce passage et ont essayé de faire toutes sortes de sons, mais il est dit que les mots ne peuvent l'exprimer. Maintenant, il est possible que vous émettiez des sons parce que vous sentez que quelque chose se passe à l'intérieur de vous et que c'est tellement intense qu'il vous faut y répondre par un son. J'ai aussi vu des gens se mettre au sol et se rouler par terre et ce genre de choses. Mais ce dont nous parlons ne peut pas être exprimé. L'intercession classique du Saint-Esprit ne vous fait pas émettre ces sons.
Elle ne vous fait pas tomber par terre, mais vous pourriez le faire en réponse à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est une forme d'intercession réellement puissante. Et remarquez qu'il est précisé que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. On voit également dans 2 Corinthiens chapitre 12 que Paul parle de ses faiblesses. Les gens prennent ce passage et affirment que Paul était atteint d'une sorte de maladie des yeux parce qu'il parle de ses faiblesses, mais juste ici, il est dit que l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Et ensuite, il est dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Si vous regardez au mot faiblesse dans le dictionnaire, il peut se rapporter à une maladie, mais ce mot faiblesse signifie littéralement un manque ou une insuffisance. Et ici même dans Romains 8, verset 26, ne pas savoir comment prier est appelé une faiblesse. D'ailleurs, dans Jean chapitre 11, Jésus a frémi ou soupiré en son esprit 2 fois avant de ressusciter Lazare d'entre les morts. Et Jésus n'était pas malade, mais il avait une faiblesse dans le sens que dans son homme naturel, je ne parle pas de son homme spirituel qui était Dieu Tout-Puissant, mais dans son homme naturel. Il est dit dans Luc 2, 52 que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La pensée naturelle de Jésus a dû être enseignée et éduquée, et il était limité dans sa pensée naturelle. Dans son corps, même s'il était sans péché, Jésus était aussi limité. Et il compensait ses limitations en soupirant ou frémissant dans l'esprit quand il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Vous pouvez lire à ce sujet dans Jean au chapitre 11. Donc il est dit que Jésus a gémi dans l'esprit, c'était pour l'aider dans sa faiblesse, et il n'est pas question de maladie. Donc si vous pensez à cela lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 12, il ne me semble pas que lorsque Paul parle de sa faiblesse, il parle d'une maladie. Il parle en réalité d'un manque ou d'une insuffisance. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons glaner de ces Écritures. Laissez-moi continuer avec le verset 28. Il est dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ce verset a été pris hors de son contexte et les gens s'en sont servis pour enseigner que tout ce qui vous arrive, Dieu en est la cause et que quoi qu'il advienne, cela contribue à votre bien. Ils l'utilisent pour dire que si une personne meurt, cela doit avoir été la volonté de Dieu parce que toute chose contribue au bien de ceux qui l'aiment. Si vous divorcez, cela doit être la volonté de Dieu. Si vous êtes en faillite, si vous êtes à la rue, si vous mourrez d'un cancer, cela doit être la volonté de Dieu parce que tout finira par contribuer à votre bien. Mais c'est faux. Cela viole beaucoup de principes dans la parole de Dieu et ce n'est même pas ce que ces versets avancent. Tout d'abord, il est dit au verset 28, « du reste ». Le mot grec est une conjonction. Il relie ce verset au précédent. Et le passage précédent, les versets 26 et 27, parlaient de l'intercession. L'intercession conduite par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit se joint à vous. Et si vous opérez dans ce type d'intercession, alors nous savons que tout contribuera à votre bien. Mais tout contribue au bien de ceux qui opèrent dans ce genre d'intercession, que le Saint-Esprit infuse et renforce une intercession surnaturelle, remplie de l'Esprit et inspirée par lui. Si vous n'intercédez pas de cette façon et que le Saint-Esprit n'est pas celui qui l'énergise, alors toute chose ne contribuera pas à votre bien. C'est très important. Et il y a 2 autres conditions. Il est dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, alors ça ne vous concerne pas. J'étais d'ailleurs à une réunion une fois où le conférencier d'un rassemblement des hommes d'affaires du plein évangile a pris la parole. Et il revenait tout juste de l'enterrement de 2 adolescents, un garçon et une fille, qui s'étaient drogués. Ils étaient sous l'influence de la drogue, conduisaient trop vite et par une nuit pluvieuse, ils n'ont pas correctement pris un virage, ils ont glissé hors de la route et ont heurté un poteau téléphonique. Ils sont tous les 2 morts et cet orateur a osé affirmer « Eh bien, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc c'était la volonté de Dieu. Et c'est totalement faux. Tout d'abord, ils n'opéraient pas dans l'intercession, ils ne coopéraient pas avec Dieu, ils se rebellaient contre Dieu. C'est la raison pour laquelle ils étaient drogués
et qu'ils allaient trop vite. Ils avaient tort. Et ils n'aimaient pas Dieu, ils n'étaient même pas nés de nouveau, ils n'étaient même pas sauvés. Et pourtant, il a dit que d'une manière ou d'une autre, tout cela avait contribué à leur bien. Non, c'était le diable, il a détruit deux vies. Vraiment, c'est une hérésie d'interpréter ce passage ainsi. Il commence avec la conjonction traduite par « du reste ». C'est seulement si vous opérez dans cette intercession remplie du Saint-Esprit que les choses contribuent à votre bien. Il n'est pas dit que tout vient de Dieu, mais Dieu peut prendre n'importe quoi et faire en sorte que cela contribue à votre bien si vous intercédez et laissez le Saint-Esprit couler à travers vous. Et vous devez aimer Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, alors les choses ne contribuent pas à votre bien. Et je crois qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais qui n'aiment pas vraiment Dieu. Ils ne le cherchent pas, ils ne coopèrent pas avec lui. Il y a beaucoup à dire, mais il continue en précisant « de ceux qui sont appelés conformément à son plan ». Alors quel est le plan du Seigneur? Dans 1 Jean chapitre 3, il est dit « Or c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu ». Donc quand il est dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan, il est question d'individus qui résistent au diable, qui le combattent et non qui coopèrent avec lui. Ils s'y opposent. C'est pour ces personnes qui résistent à l'ennemi, qui aiment Dieu et qui permettent au Saint-Esprit d'intercéder à travers eux, alors tout ce qui vous arrivera, Dieu le fera contribuer à votre bien. Vous le savez peut-être, mais mon plus jeune fils est mort. C'était le 4 mars 2001, il me semble. Il est mort. Et vous savez quoi? Ce n'est pas Dieu qui a tué mon fils. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne l'a pas voulu. C'était une attaque du diable et il est resté mort pendant près de 5 heures, entre 4 et 5 heures. Il était complètement nu, il avait été mis à la morgue dans un réfrigérateur avec une étiquette sur l'orteil et il avait été déclaré mort. Dieu n'a pas fait cela. Mais parce que Jamie et moi avons intercédé, parce que le Saint-Esprit s'est uni à nous et a intercédé, parce que nous aimons Dieu et parce que nous avons résisté au diable et que nous l'avons combattu, Dieu a ramené notre fils d'entre les morts, après qu'il ait été sans vie pendant près de 4 ou 5 heures. Et il n'a aucun dommage au cerveau, en tous les cas pas plus que ce qu'il avait auparavant. Amen. Et j'emprunte cette boutade à mon fils. Un jour, nous parlions de cela et il a dit « Et je n'ai aucun dommage cérébral, Jamie et moi n'avons rien dit. » Et il a rajouté « En tous les cas, pas plus qu'auparavant. » Mais c'est miraculeux. Dieu a fait contribuer ces choses à notre bien. Mais si j'avais accepté cette situation et dit « Eh bien, Seigneur, tu dois avoir un plan. Quel était ton plan? Que voulais-tu accomplir? » Mon fils serait toujours mort. Je n'aurais pas eu de petite fille parce qu'elle est née 1 an plus tard. Cela n'aurait pas contribué à notre bien. Et pourtant, les gens interprètent et appliquent mal ce passage. La façon dont les gens l'utilisent est erronée. Mais cette situation a contribué à notre bien, et Dieu peut prendre n'importe quoi, même la mort, même le divorce, peu importe, si vous vous tournez vers le Seigneur et laissez le Saint-Esprit couler à travers vous, si vous aimez Dieu et résistez au diable et combattez contre lui, au lieu de vous soumettre à lui à cause de quelques mauvais enseignements sur la souveraineté de Dieu, mais si vous combattez et résistez, alors Dieu fera en sorte que tout contribue à votre bien, quoi que ce soit. Vous pouvez sortir de n'importe quelle situation avec l'odeur d'une rose. C'est extraordinaire, et je pourrais m'attarder là-dessus pendant beaucoup plus longtemps. Au verset 29, il dit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. » À nouveau, il y a beaucoup de choses à dire ici. Je pourrais enseigner longtemps sur le sujet, mais laissez-moi préciser que le mot « prédestiné » est seulement utilisé 2 fois ici, au verset 29 et 30, et aussi dans Éphésiens au chapitre 1. Le mot « prédestiné » est aussi utilisé 2 fois. Le terme « prédestiné » n'est utilisé qu'à 4 reprises dans toute la Bible, et pourtant c'est une doctrine majeure. Il y a quelques dénominations qui ont fondé leur doctrine sur ce principe, sur le fait que Dieu contrôle tout de manière souveraine, qu'il a tout prédestiné et planifié, que vous n'avez aucun choix et que tout arrive de manière automatique.
Ce n'est pas une bonne chose de baser une doctrine majeure sur seulement 4 versets. Et en réalité, il est seulement utilisé à 2 reprises, mais répété à chaque fois. Donc il y a 2 passages dans les Écritures où le mot prédestiné est utilisé. Et ce terme signifie prédéterminé. En d'autres termes, quelque chose qui est prédéterminé par Dieu, il n'y a rien que vous puissiez faire pour le changer. Mais ici se trouve la clé pour comprendre cette idée de prédestination. Il est dit au verset 29, « En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » Que signifie connaître d'avance? Il est question ici de préscience. Dieu connaît l'avenir avant qu'il n'arrive. C'est de la préscience. Mais la préscience ne détermine rien. Elle se contente de savoir. Et il est dit ici que la prédestination ne vient qu'après la préscience. Donc Dieu n'a jamais prédestiné quelqu'un à être sauvé et une autre personne à être damnée. Mais cela est bel et bien enseigné et les gens tirent cette conclusion de ces passages. Mais Dieu n'a jamais prédestiné qui que ce soit à être damné. Ce qu'il fait, c'est qu'il sait d'avance, il sait à l'avance qui le recevra et qui le rejettera. Et pour ceux dont il sait qu'ils l'accepteront, il a déjà prédéterminé qu'ils deviendront conformes à l'image de son Fils. Maintenant, le fait d'expérimenter cette transformation en l'image de son Fils dans cette vie est proportionnel au fait que je renouvelle mes pensées et coopère avec Dieu. Mais pour toute personne qui le connaît, Dieu savait d'avance qu'elle naîtrait de nouveau et elle deviendra semblable à son Fils. Si ça n'arrive pas dans cette vie, alors ça arrivera quand nous irons rejoindre le Seigneur et vivre dans l'éternité. Nous aurons un corps glorifié, une pensée totalement renouvelée, et nous serons comme Jésus. Donc tout ce que cela signifie, c'est que concernant les gens dont il savait qu'ils allaient l'accepter, Dieu a déjà prédéterminé qu'ils seront rendus conformes à son image, proportionnellement au renouvellement de vos pensées. Donc vous pouvez l'accepter dès maintenant, mais si vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, un jour nous serons parfaitement comme lui dans l'éternité. Vraiment, c'est profond ce que je viens de dire. Il y a eu de sérieuses batailles dans le corps du Christ et des conflits sur la prédestination et la souveraineté de Dieu. Dieu a-t-il prédéterminé cette personne pour qu'elle soit sauvée et cette personne pour qu'elle soit damnée? Pouvons-nous y changer quoi que ce soit? Et il n'y a que 2 passages dans la Bible où la prédestination est mentionnée. Et dans ces cas-là, elle est conditionnelle. Elle dépend de la préscience de Dieu. Il n'a obligé personne à le rejeter, mais pour ceux qui, comme il le savait, allaient le recevoir, il a déjà prédéterminé que tôt ou tard, ils seront rendus conformes à lui, dans leur esprit, leur âme et leur corps. Proportionnellement au renouvellement de nos pensées, nous pouvons en faire l'expérience ici, la volonté de Dieu devant se faire sur la terre comme au ciel. Mais si ce n'est pas maintenant, nous pourrons l'expérimenter pleinement quand nous allons être avec le Seigneur. C'est extraordinaire. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3.
Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. La guérison est loin d'être aussi importante que votre salut éternel. La guérison n'est rien en comparaison. Si Dieu peut faire la chose la plus grande, il peut faire les plus petites. S'il a prouvé son amour envers vous, alors que vous viviez encore dans le péché, à combien plus forte raison, maintenant que vous êtes chrétien, maintenant que vous êtes né de nouveau, et oui, vous continuez à faire des erreurs, mais à combien plus forte raison vous aime-t-il et vous donnera-t-il tout librement? C'est une vérité puissante que la plupart des chrétiens n'ont pas encore pleinement réalisée. Il est dit, qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. À nouveau, des gens viendront contre les chrétiens et diront toutes sortes de choses méchantes. Mais dans la cour du ciel, que restera-t-il? Toutes les accusations des gens contre vous? Ce que le diable a à dire? Non, je vous garantis qu'un jour viendra où tout sera rétabli et où toutes ces choses dites à votre rencontre n'auront aucune validité. C'est extraordinaire. Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. La seule personne qui aurait le droit de vous condamner est Dieu. Et il est dit dans Romains 8:1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ainsi, Dieu, qui est le seul qui soit vraiment qualifié pour nous juger et nous condamner, ne le fera pas. Il est de notre côté. Donc personne ne peut nous condamner. C'est vraiment fantastique. Verset 34, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Encore une fois, ce verset contient tellement de vérités que nous pourrions y consacrer beaucoup plus de temps. Mais le seul qui soit vraiment qualifié pour nous condamner et nous rendre inaptes à l'usage, c'est Jésus. Et pourtant, Jésus n'est pas venu pour être notre juge, il est venu pour nous sauver. Il a porté toute la colère et le jugement de Dieu contre nous, et il se tient maintenant à la droite de Dieu intercédant en notre faveur. Jésus est notre avocat. C'est comme s'il était notre avocat de la défense. Il ne va pas nous poursuivre en justice puisqu'il est de notre côté. C'est notre avocat de la défense. C'est vraiment remarquable ce qui est dit ici. C'est lui qui intercède pour nous. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Nous avons Jésus qui intercède pour nous. Je vous le répète, nous pourrions passer du temps à développer chacun de ces versets. Ce sont des vérités profondes. Au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Vous savez, certains pensent que la famine les séparerait certainement du Christ, ou être persécutés, ou si quelqu'un essayait de les tuer. Et oui, ces choses peuvent être terribles. Elles peuvent être extrêmement difficiles. Mais la vérité est que vous pouvez compter sur le Seigneur, peu importe ce à quoi vous devez faire face. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.